Jamais assez, toujours trop. On est toujours ici avec Does with Bobs. Je prononce bien? Yes. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai mon accent anglais encore à perfectionner. Tu disais juste avant, c'est super beau. C'est vrai que ce cadre est incroyable. C'est vrai, c'est kiffant quand même de jouer dans ces conditions. C'est trop beau là. En plus, il y a des petits trucs, des petites étoiles qui pendent de partout et tout. Moi, je suis aux anges. Ouais, moi aussi j'adore. Puis le concept des chipots vegan, nous ça nous parle beaucoup, donc c'est cool. Ah ouais, ça fait partie de vos. Ouais, vous êtes vegan? Vous êtes engagé un peu dans le Pas véganisme? vraiment vegan, mais on parle pas mal du climat dans l'album qu'on va sortir, le prochain album, et Romané écrit des textes engagés. Ok, ça marche. Comment ça se passe, Does with Bobs? Comment ça se passe? C'est quoi un peu les rôles du duo là? Eh ben, on chante toutes les deux. Ok. Moi, je suis au clavier et aux percussions, aux machines, un peu. Et moi, je suis à la guitare et je chante aussi. En fait, on est deux voix lead. Et donc, on joue beaucoup sur les harmonies vocales. Et sinon, comme disait Manon, moi, j'écris les textes et puis après, on compose à deux sur la partie musicale, quoi. Ok, c'est toi l'autrice de tous les textes? Ouais, globalement. Globalement, ouais. Ok, c'est toi le fil rouge lyrical, on va dire, des lyrics, quoi. J'adore. Ouais, en anglais et en français en plus. Ok. Et c'est quoi, donc tu m'as dit chanson engagée, donc ça parle du climat. C'est quoi un peu les thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de défendre sur scène? Eh ben, justement, le climat, c'est vraiment le thème principal de notre album qui va bientôt sortir en février. On a un album qui va sortir en février et du coup, ça parle presque exclusivement de ça. Après, c'est toujours dans un univers étendu, quoi, où on parle d'autres trucs, on parle beaucoup de... Enfin, on a un gros délire avec les biches et les bobs. Pas trop dans nos chansons, mais tout ce qu'il y a autour, c'est centré sur ça, en fait, voilà. Vous avez vraiment un super style, vraiment. C'est gentil. Vous avez le meilleur boogie du festival. Le bob assorti au petit O, c'est quoi un peu le délire de cette direction artistique là? Écoute, on a un truc de coloré. Ouais, il y a un bail un peu, tu vois, au made et tout. C'est la mamie et la maman de Romané qui ont cousu ça. Waouh. Ouais. Donc c'est vraiment fait sur mesure, quoi. Ok. Donc voilà. Et puis on voulait apporter un truc d'un peu coloré parce que même si on parle de trucs sérieux et tout, il y a aussi un côté hyper... Enfin, on veut véhiculer de l'espoir aussi. Et du coup, le côté coloré, c'est pour ça, parce qu'on est toujours... on fait passer les messages par l'humour. Par la joie. Essaie d'être plus... c'est ça, dans la joie et dans le partage quand on chante nos chansons. Ouais, de pas être trop dans le pessimisme. Moi, j'ai pas encore entendu vos sons, mais j'imagine que pour faire passer un message, il faut quand même avoir une pointe d'optimisme et pour faire passer le message, il faut quand même avoir une posture, j'imagine bienveillante et plutôt optimiste, parce que sinon on se tire une balle, quoi. C'est vraiment le gros truc. En fait, nous, on est un peu blasés de tous les constats d'échec et tout sur le climat. On sait que c'est la merde, on a beaucoup entendu et du coup, nous, notre discours, c'est un peu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis de le dire avec de l'humour, de le dire avec un peu d'autodérision aussi, pour pas être moralisateur, pour pas être moralisatrice, quoi, sur ce qu'on dit, en mode triez vos déchets, quoi. Voilà. Mais d'avoir un discours d'espoir, un discours avec du recul aussi. Et puis, c'est un peu notre but. Ouais. C'est dur, je trouve, d'encourager à l'engagement. De faire peser en fait cette responsabilité sur l'individu, alors qu'on sait que finalement le problème, est-ce que ce serait pas le capitalisme? C'est bien sûr. C'est au niveau du système, finalement. Mais mais en gros c'est ça, mais va écraser le capitalisme avec une chanson, quoi. Une chanson qui parle de fleurs, de bob et de biches. Faut relativiser un petit peu. Et puis nous, aussi il y a pas mal d'autodérision dans notre projet, parce que nous-mêmes on s'autocritique et tout. On essaie d'avoir un regard un peu réflexif là-dessus, quoi. Ok. L'album là qu'on va jouer, c'est
plus des thèmes beaucoup plus larges, généraux. Il y a c'est très moins éclectique. de lignes directrices. Ok. On va jouer à la fois des compos et des reprises, mais dans les compos en tout cas du premier album, il y a un truc un peu, on se cherchait plus, on essayait plein de trucs différents. Il y a quand même une ligne directrice qui est toujours la voix, les textes qui sont au cœur du projet et les 2 voix qui font des armos dessus, sur lesquels il y a un vrai travail et tout. Ça, c'est vraiment le cœur du projet, quoi. Ok, comment vous définiriez votre style? Est-ce qu'on parle de chansons pop, de variété? Voilà, de quoi est empreint votre style? C'est quoi le style entre lequel vous naviguez? C'est de la chanson pop, électropop, engagée. Engagé. Ce terme d'engagé, on sent qu'il y a une importance. Comment vous avez vécu la canicule cet été? Super bien, vraiment c'était nickel. Ça va, moi j'étais pas là en fait, j'étais en Croatie et il faisait moins chaud bizarrement. Ah ouais, ok, ça marche. Il faisait chaud, mais je l'ai bien vécu perso. Ok, ça marche. Et toi? Moi Ouais. Moi franchement là, je suis revenu à Grenoble et c'était un peu hardcore, genre je trouve que ça met dans une espèce de lourdeur où tu peux rien faire. Et même faire de la musique, je trouve que ça pèse vraiment sur le moral. Donc voilà, on est venu très tôt ici au Collet d'Alvor pour prendre de la fraîcheur et voir les gens sympas. Donc voilà. Non, mais ça prend sur le moral. Et puis moi, ça me déprime, vraiment, clairement. Je suis dans ma ville à Grenoble et il fait très très chaud et je vois des voitures dans tous les sens et de la pollution. Et je suffoque et du coup voilà. T'es venu ici pour chercher un peu d'air. Ouais, clairement. Bah ouais, clairement. On prend une bonne bouffée d'oxygène, je trouve, dans ce festival. Yes, grave, carrément. C'est quoi comment vous ressentez un peu l'énergie de ce festival-là? Écoute, on est arrivé tout à l'heure, on s'est installé tranquille, on a mis nos tentes là-bas et tout, ça a l'air grave cool. On est dans une bonne vibe. Ah, c'est trop bien. Un bon week-end. Moi, franchement, en gros, on a reçu un message où on nous avait dit venez à 1500 mètres d'altitude, vous baignez avec nous dans des rivières glacées, faire de la musique. On a dit OK, direct. Et là, on n'est pas déçus. On ne s'est pas encore baigné dans des rivières glacées, mais là, je sais pas, j'ai pas trop envie perso. Peut-être une pluie glacée plus tard dans la nuit. Non, on espère pas. Mais... et non, c'est trop bien. Ça donne envie de manger des chips vegan. Très très bien. Trop bien. Pour revenir un petit peu sur la musique, c'est quoi vous, les artistes qui vous influencent, que vous écoutez, auxquels on pourrait aussi vous apparenter? Voilà, c'est quoi les artistes que vous kiffez? C'est toujours la question. En fait, on a vachement des influences chacune de notre côté. Ouais. Moi, je viens plus en termes de voix, en tout cas, du jazz, de la pop et du gospel. Okay. C'est beaucoup plus mes influences, la soul aussi et tout. Après, on a des artistes qu'on aime beaucoup. Là, par exemple, on va faire une reprise de IBI, qui est un groupe de meufs qui font des armos vocales. Ça nous ressemble un peu. Après, elles ont leur délire et c'est pas le même, mais on aime bien ça. Et puis, sinon, la chanson française, forcément. Moi, je suis très influencée par le rock et la folk. Okay. Et voilà, c'est très large, hein. Ouais, grave. C'est toujours compliqué de répondre à cette question. Même dans nos textes, il y a des influences de rap, il y a des... voilà, ça marche. C'est éclectique, mais... Forcément. Ok, c'est quoi un petit peu vos actus? Est-ce que vous avez des concerts à venir? À part ce soir, évidemment, au Collet d'Alvor. Jamais c'est toujours trop, on est toujours présent avec Mathieu Livrerie derrière la caméra. C'est quoi un petit peu les actus, les clips, la promo que vous pouvez faire? Parlez-nous un petit peu de vos actus tout simplement. Alors là, pour les concerts, pour l'instant, on n'a pas trop de dates. Il y a une petite arrivée. Non. On n'a pas trop de dates de prévues pour l'instant avant la fin de l'année, mais on est plutôt branché. Notre projet du coup de deuxième album qui nous occupe pas mal en ce moment. Du coup, on a une première partie de cet album qui va sortir à la fin de l'année là. D'accord. On a tourné un clip aussi l'été dernier déjà, l'année dernière, qui va sortir en février, en même temps que du coup notre deuxième album, qui arrive donc en février 2024. Ok, février 2024. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut écouter sur Spotify ou sur les plateformes de streaming? Ouais, vous pouvez écouter notre premier album qui est sorti sur les plateformes de streaming, sur toutes les plateformes de streaming. Et regarder notre clip qu'on a sorti donc il y a 2 ans maintenant. 3. 3? Ouais, septembre 2020. Ok, 3 ans. Et qui s'appelle Bleu, au pluriel. Ok, toujours avec Does with Bobs. À quelle heure vous allez jouer ce soir? On joue à 20h. Ok, ça marche. Ça approche. Yes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De kiffer, ça va être trop bien. De toute façon, ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte. Ok. Dernière question, les meilleurs ingrédients pour une soirée réussie?
Des biches. Chippo vegan. Des biches, des chipos vegan. Et de la musique. Et des outfits formidables. Et des, voilà, par exemple. Ok, merci beaucoup. Dos Big Bobs, gardez un œil sur elle, c'est incroyable. À très vite, jamais toujours trop, toujours au cœur de la forêt de conifères. Merci à tous. Merci. Jamais assez, toujours trop.